Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel espace des clés génétiques. Aujourd'hui, je partage avec toi les énergies de la clé génétique 20 qui va nous accompagner du 21 au 28 mai. Au cœur du grand livre de la vie s'ouvre un portail sacré dont le langage n'appartient ni à la logique ni à la raison, mais à l'essence pure de l'existence humaine. Bienvenue dans cet espace à travers ces mystères, une danse entre l'ombre et la lumière. Le voyage commence dans les méandres de la frivolité. Cette fréquence n'est pas une faute, mais c'est une empreinte ancienne inscrite dans ton ADN, un héritage de tes ancêtres et du monde des insectes. Si tu regardes attentivement les insectes, tu verras que leur activité est incessante, guidée uniquement par la survie et la reproduction. L'humanité a partagé pendant un certain temps cette transe primitive. Puis, le néocortex, c'est le centre de commandement de ton intelligence supérieure. Il s'est éveillé, accélérant ainsi notre cognition, tous ces processus mentaux qui permettent à ton cerveau de recevoir, stocker, transformer et utiliser les informations qui t'entourent. Tout cela a créé une faille tragique, le fait de penser. C'est aussi quitter l'instant présent. L'esprit linéaire a inventé le temps, nous emprisonnant ainsi dans une réalité factice. La superficialité, c'est cela, c'est vivre dans les illusions tissées par le mental, loin de la source de la vie et de l'instant présent. Parfois, on est submergé par une espèce de nostalgie, le regret d'un temps plus pur et instinctif. Pourtant, ce passé sauvage était dénué de véritable conscience spirituelle. En vérité, les mémoires de cet Éden, cette époque où notre conscience était pleinement développée, ont été anéanties dans un grand cataclysme, provoquant ainsi la mutation de notre ADN et ouvrant l'ère intellectuelle. Aujourd'hui, nous sommes un pont entre l'animalité, la rationalité et l'esprit holistique du futur. Notre agitation psychique nous isole de la nature, mais cette étape mentale est exigée par l'évolution. Toutes nos quêtes scientifiques, religieuses, crient en fait la même douleur. Le mental nous empêche de nous sentir unis à la vie. Et maintenant, parlons des deux visages de l'ombre de la frivolité. Car la superficialité nous pousse à être frénétiquement affairés. C'est une absence de présence qui nous assimile un peu aux insectes. Il y a d'abord la nature absente. C'est le regard qui devient fixe, distant, plongé dans une espèce de sidération née d'une peur inconsciente. C'est un peu comme une petite mort où la conscience s'éteint de temps en temps. Et puis, on trouve la nature fiévreuse. L'esprit traduit la peur en un mouvement perpétuel, une course égocentrique, incapable de s'arrêter, alimentant sans cesse le chaos du monde moderne. Mais ce n'est que lorsque la conscience descendra dans le plexus solaire que l'action juste, naturelle et harmonieuse pourra enfin émerger. Lorsque l'être humain cesse de courir et accepte de ne plus considérer sa pensée comme la seule autorité, le don de la confiance en soi apparaît. Il naît d'un profond lâcher-prise, d'un abandon total à la vie. Alors, tu comprends enfin que l'existence a son propre rythme,
Les décisions ne sont plus préméditées par l'esprit, elles surgissent d'elles-mêmes, fluides, claires, à travers tout ton être. La confiance en soi, c'est le socle d'une vie heureuse et de la détente intérieure. La confiance en soi s'accompagne aussi d'une légèreté spirituelle, d'un sens de l'humour face à la vie et du sentiment doux et réconfortant qu'une présence supérieure te protège. Ce don appartient au cercle de la vie et de la mort. Il détient les clés pour élever des enfants éveillés et libres, pour offrir ce milieu juste où les adultes incarnent la présence, l'altruisme, le détachement, l'invention, l'innovation et la simplicité. Ta confiance en toi est en corrélation directe avec ta capacité à ne pas être la victime de ton esprit. En observant le mental, sans te laisser absorber, tu prépares la grande mutation, ce passage de la conscience du cerveau vers le système du plexus solaire, qui est aussi appelé le hara ou le dantian. Ce pouvoir ne vient pas de la force ou de l'assertion, mais de la puissance de l'abandon. Au-delà des mots, au-delà de la forme réside le siddhi de la présence. Il est le souffle de Dieu, la parole divine incarnée. Lorsque cet état s'éveille, la conscience pure inonde l'être et réduit le mental au silence. Tout le monde fabriqué par l'homme s'effondre dans la superficialité. On s'aperçoit alors qu'une simple feuille ou qu'une petite pierre recèle bien plus de vie que toutes les grandes idées humaines. Le temps s'évanouit. Et celui qui incarne la présence rayonne d'une aisance silencieuse qui unifie l'humanité à travers la respiration, amenant les êtres à respirer un peu comme un seul organisme. Le regard est d'une douceur intense. La souffrance cesse, car le mental est coupé net à la racine. La présence, c'est la note transcendante de l'univers, la 8e couleur. Le blanc immaculé qui contient toutes les formes. Il ouvre le plan réel, le plan logoïque, l'océan cosmique de la parole divine. Pour les êtres qui incarnent la présence, le monde extérieur perd de l'intérêt. C'est l'émergence du son primordial, le son Om, cette note silencieuse qui ramène toute création à la pure réalité existentielle. Alors, je te propose un petit jeu de la paresse divine, une petite méthode ludique pour glisser doucement de l'agitation de l'ombre vers la grâce de la confiance en soi et de la présence. Alors, voici une petite pratique simple, amusante, à intégrer dans ton quotidien. Exercice numéro 1, le détecteur du mode insecte. Plusieurs fois par jour, pose-toi simplement la question suivante avec humour. Suis-je en train de faire la fourmi fiévreuse ou de fixer le vide comme un moustique sidéré? Si tu cours partout, arrête-toi pendant au moins 20 secondes. Et si tu es dans la lune, touche simplement un objet près de toi pour ramener tous tes sens à la terre. Exercice numéro 2, le sourire du ventre. Mets tes 2 mains sur ton nombril, ton plexus solaire. Inspire profondément et imagine que ton souffle descend directement sous tes mains, loin du bruit de ton cerveau.
Expire en faisant un grand soupir de soulagement audible. Ah! Et ressens maintenant que c'est ton ventre qui prend les décisions pour les prochaines minutes. Dernier exercice, la contemplation. Trouve un objet naturel, une fleur, une feuille, une pierre, et regarde cet objet pendant 1 minute entière, en te répétant cette vérité. Cette feuille, cette fleur, en sait bien plus sur la vie que toutes mes pensées réunies. Et laisse simplement le silence s'installer. À cet instant précis, tu touches du doigt la paresse divine, l'art de la vacuité, le point zéro où tout est parfait. Alors, bonne vacuité à toi. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Salut!